Excusez-moi. Yeah. Non. Je vous ai dit, c'est que c'est Dieu qui donne le bon mari. C'est Dieu qui donne le bon mariage. Parce que parfois, tu peux te dire que tu as trouvé l'homme de ta vie. 10 ans plus tard, il change. Quand toi-même tu restes comme ça, tu te dis que c'est l'homme-ci que j'ai épousé il y a 10 ans. Le gars change. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que, mes loulous, je vous demande de beaucoup prier. Il faut prier. Parce que la vie qu'on voit là, le bonheur qu'on voit là, c'est Dieu qui nous donne ça. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui bénit tout le bonheur qu'on peut avoir sur terre. C'est Dieu qui bénit. Voilà une pauvre fille qui était en Afrique tranquille, assise, elle n'a rien demandé à personne. Un expatrié européen s'est levé, kounya. Vous savez, quand ils arrivent chez nous là-bas, souvent, comme je dis souvent, on les prend ici au RSA, bon, pas RSA, on les prend ici au SMIC, ils arrivent en Afrique, ils deviennent des grands directeurs. Parce que les Européens qui ont le vrai argent, ils ne vont pas s'asseoir en Africain. Quand ils vont là-bas, c'est pour une mission, c'est pour un voyage d'affaires, ils reviennent, mais ils ne vivent pas là-bas. Tous ces grands directeurs qu'on voit là, ils quittent ici, ils sont des rientons. Ils arrivent là-bas, ils commencent à nous bluffer. C'est le cas de cette pauvre fille qui était assise, elle, carrément en Côte d'Ivoire, elle n'a rien demandé. C'est une jeune fille dont il fallait qu'elle trouve un nom. Elle est tombée sur un expatrié. Elle s'est dit, oh non, mes frères ivoiriens là, oh non, ils m'ont trop fatigué ici. Peut-être celui-ci. Comme c'est un expatrié, il va me changer la vie. Elle se met avec ce monsieur-là. Il se marie. Le monsieur là, il est expatrié. Hein. Ça veut dire qu'il est là-bas, en Côte d'Ivoire, pour le travail. Donc il épouse une Ivoirienne. Il se met bien avec elle. Jusqu'à ils font 3 enfants. Ils font 3 enfants. Ils vivent des années jusqu'à 10 ans de mariage. Le monsieur là est resté 10 ans en Côte d'Ivoire. Ils ont eu 3 enfants. Vous savez comment ils vivent? Comment ils sont en Afrique? Donc la fille était bien assise. Elle était à l'aise. C'est le genre de fille que toute la famille compte sur elle parce qu'elle a épousé un expatrié. Donc maman, papa, cousin, cousine, et voisin, grand-père, grand-père, tout le monde a les yeux rivés sur elle. Ce monsieur-là, sa société qu'il avait envoyée en Côte d'Ivoire, le fait revenir en Europe. Tout de suite, il ne prend pas sa femme et ses enfants. Il dit à sa femme, chérie, comme on m'a réaffecté en Europe, laisse-moi, je vais partir là-bas, je m'installe, je prends le service, je reviens vous chercher. C'est normal, même moi, si mon gars me dit que ma chérie, on m'a envoyé aux États-Unis travailler, je m'en vais d'abord prendre les lieux et tout, et puis je vous reprends. Normalement, tu acceptes. La fille ne sait pas comment elle accepte comme ça là. Elle est en train de creuser sa tombe. Elle me dit, madame, j'ai accompagné mon mari jusqu'à l'aéroport avec les enfants. Bisous papa, bisous mon amour, on se voit bientôt. Le monsieur est arrivé là-bas. À peine 1 mois. Pendant 1 mois, il a géré. Silence radio. Le monsieur a changé de numéro de téléphone. Elle me dit, madame Sol, au début, j'ai eu peur. Je dis qu'attends. Mon mari, c'est qu'il vient de repartir chez lui pour le travail. Comment 1 mois après, je n'ai plus de nouvelles? On a 3 enfants, madame Sol. Je suis en location. Ça veut dire que c'est mon mari qui a tous les comptes. Moi, j'ai l'argent que je peux encore gérer. Parce que je ne travaille pas. C'est mon mari qui travaille. C'est lui qui envoie ses enfants à l'école française. Moi, je n'ai pas les moyens là. Madame Sol, j'ai cherché mon mari, cherché mon mari. Pas de nouvelles. Un jour, je reste comme ça. Je me bats 1 an après. Je dis, mais attends, je fais quoi ici? Mes enfants sont français. Je suis mariée à un Français. Donc, je peux me lever, aller à l'ambassade et aller en France voir ce qui se passe. Elle me dit, madame Sol, j'ai pris mes pieds
Et mes 3 enfants, j'ai mis sur la tête, je suis entré dans Air France. J'arrive en Europe ici. Je vais aller où? Quand je vous dis souvent, c'est que quand vous vous mariez, allez chercher la route de votre belle famille. Parce que même quand le monsieur entre dans les Sissongo, tu peux aller trouver sa mère, même si elle est vieille, loin au fin fond de la Corse là-bas. Tu peux aller trouver là-bas pour dire que moi voici vos petits-enfants. La pauvre fille arrive ici. C'est une tata comme ça, ivoirienne, qui les bêche avec ses enfants. Elle tourne, comme elle connaissait la société où son mari travaillait. Elle parle et puis elle commence à faire les recherches. Elle attrape son mari au téléphone. Son mari décroche. C'est qui? Comment ça, c'est qui? C'est moi. Elle dit, Madame Sol. Et c'est là, il me demande, il fait les étonner. Tu m'appelles d'où? Je dis que monsieur, il t'appelle, je suis en France. Il dit, ah bon? T'es arrivé quand? Je lui dis que, mais je ne comprends pas. C'est quoi ce silence radio depuis presque 18 mois? Tu ne prends pas les nouvelles des enfants. Tu ne prends pas de mes nouvelles. Tu ne sais pas si les enfants, moi, si les enfants vivent. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, il a fermé la bouche. Madame Sol, je ne connais pas la France. Je cherche comment? Quand j'ai commencé à le menacer que je vais lui faire le bruit à son lieu de service. C'est comme ça qu'il a pris ses pieds kounya. Venu voir là où j'étais hébergé avec ses enfants. Il me demande que tu habites chez qui? C'est là que je lui demande que c'est une tata à moi qui nous héberge. Madame Sol, c'est quand j'attrape mon mari comme ça qu'il me dit que lui, il ne veut plus vivre avec moi. Je lui ai demandé que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre que chérie, je m'en vais prendre du service. Chérie, tous les jours, 1 mois après vous. 3 enfants. Mais si tu veux partir, dis-moi que tu veux partir. Maintenant, tu vas abandonner tes enfants. Je veux avec tes enfants. Elle me dit, Madame Sol. J'ai commencé à le menacer que je vais partir avec les enfants au lieu de service. Que si, que ça. Mon mari allait louer une maison. Madame Sol. En campagne. Il m'a déposé là-bas avec ses 3 enfants. Je ne travaille pas. Je viens d'arriver. J'ai 3 enfants. Il faut voir comment je cours derrière lui. Il nous donne le minimum. Comme il paye la maison, il les charge. Strict minimum. Madame Sol, je suis tombée sur votre vidéo où vous avez dit que on n'est pas obligé de souffrir dans un mariage. Le bonheur, c'est toi qui fais ton bonheur. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans les couples qui sont heureux. Madame Sol, quand vous avez dit ça, ça m'a fait un déclic. Si vous voyez mes photos quand je suis arrivée d'Abidjan, comment j'étais, on dirait une folle qui marche dans la rue. Madame Sol, je vous envoie les photos de maintenant. Depuis 1 mois, je suis partie à France Travail. Je cherche une formation. Quand il vient maintenant voir ses enfants, je ne le calcule plus. La façon que j'ai pleuré derrière lui. Je suppliais même seulement comme ça pour parler au téléphone avec lui, Madame Sol. Quand je le vois arriver, je suis triste. Mais avec votre vidéo là, quand il vient maintenant pour regarder ses enfants, avec son accent ivoirien là, je suis fatiguée. Elle me dit, Madame Sol, quand il rentre comme ça pour regarder les enfants, je le regarde comme ça, je ne le gère même pas. Je ne le gère même pas. Madame Sol, je me suis reprise à main. Comme je n'ai pas le diplôme en France, mon conseiller France Travail a dit qu'il va m'envoyer faire une formation au mois de janvier, Madame Sol. Merci pour votre vidéo. Ce monsieur-là m'a rendu malheureuse, triste avec mes enfants. Il m'a abandonné à Abidjan avec 3 enfants. Presque 18 mois, je n'avais pas de nouvelles. Aujourd'hui, il m'a mis dans une maison là-bas en campagne. Il paie le loyer. Il vient visiter ses enfants quand il veut. Il s'est mis en couple avec une autre femme. Mais Madame Sol, on n'est pas divorcé. On est en séparation du corps parce qu'il m'a abandonné à Abidjan. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire, notre Loulouti? Avec un expatrié qu'il a abandonné à Abidjan 18 mois. Elle s'est battue tous avec ses 3 enfants. Elle est venue nous trouver ici. Le mec a loué une maison en campagne où elle ne peut même pas se faire draguer pour la déposer là-bas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh, mes soeurs africaines, prenez vos vies à main. Prenez vos vies à main. Je vous ai dit que ce n'est pas toutes les filles qui ont les cheveux de la goua, la coiffure de la goua et les rouges à lèvres qui sont heureuses dans les couples. Plein de filles souffrent dans les couples comme ça, dans les mariages comme ça. Je vous dis la vérité. Elles n'arrivent même pas à mettre le rouge à lèvres comme j'ai mis le mien là. Vous avez compris quoi? Bisous. Commentez en bas s'il vous plaît, va vous lire.